Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page Estampignou. Alors, j'essaye de retrouver la vidéo, mais je sais pas pourquoi, je le trouve pas. C'est grave. Alors, moi et la technologie. Où êtes-vous? Ah, bah j'ai pas de vidéo de lancer en direct. C'est bizarre ça. Bon. Ah, ça y est, je me suis trouvée. Donc, bienvenue tout le monde, bienvenue sur ma page Estampignou. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Rosario Delier. Je suis démonstratrice pour Stampin' Up depuis 2011. Et donc, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour un live. Alors, en décalé. Ah, ça y est, je vois tous vos messages. Merci. Pour un live un petit peu en décalé aujourd'hui, puisque j'avais une réunion que je pouvais pas, je pouvais pas faire à 18h. Donc je me suis dit, plutôt que vous abandonner et vous donner rendez-vous la semaine prochaine, je me suis dit que j'allais vous donner rendez-vous ce soir. Alors, bonjour à toutes celles qui arrivaient. Bon, je peux pas remonter les messages, mais bonjour à toutes. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo sur les pastels que nous avons chez Stampin' Up. Donc on a cet assortiment de pastels. C'est le cadeau que j'ai fait à mes clientes qui sont passées par ma boutique en ligne au mois d'avril. Donc elles ont reçu début mai les pastels. Donc c'est un beau cadeau je pense. Je pense qu'elles étaient toutes très contentes. Elles m'ont envoyé des messages. Et puis beaucoup dans leurs messages m'ont dit mais Rosa, tu pourras faire une vidéo parce que je sais pas du tout comment ça marche. Alors je vous avoue que je les ai achetés moi il y a un moment et que je les avais mis de côté parce que même moi je savais pas trop comment. Et donc c'est l'occasion ce soir de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne ces pastels, déjà à quoi ça ressemble. Et puis après on va travailler avec. Oui, c'était un beau cadeau, n'est-ce pas? Je trouve aussi. Alors voilà à quoi ça ressemble les pastels. Donc on a 8 couleurs. Alors je sais même pas si c'est écrit les couleurs, mais pour vous donner une idée, ça ressemble un petit peu à du Point de Pacifique, à du Grenouille Guillerette, à du Copacabana, à du feuillage sauvage, entre le un peu cuvée de cassis, un peu calico coquelicot, du carimoulu et du talmont safran. On va dire à peu près. Voilà, oui, c'est un... Oui, merci. Et donc ça se présente en bâton comme ça, donc si on le fait tomber, bien évidemment, il va casser. C'est pour ça qu'il est dans une petite boîte avec cette petite mousse pour le protéger. Et puis, donc, on va faire une carte avec. Alors, moi, j'ai fait une carte et je vais vous la montrer. Et sur cette carte, on va utiliser 3 fois les pastels. Vous verrez avec des façons de faire différentes. Alors, attendez, j'attrape ma carte que j'ai oubliée sur mon bureau à côté. Hop. Voilà, forcément, si je vous montre pas la carte qu'on va faire, c'est tout, c'est comme ça. Voilà la carte du jour. Alors je me suis inspirée beaucoup du set de tampons collage tropical. Donc on est parti dans les tropiques avec ces couleurs. Voilà, ça m'a inspiré ça. C'était surtout pour avoir des découpes et des tamponnages pour vous montrer. J'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la carte déjà vous plaît. Alors je vais les mettre comme ça vous les verrez. Et comme ça, celles qui arrivent... oui, j'ai oublié la carte. Bah ouais, mais en fait, j'étais en train de faire autre chose et d'un coup, je vois l'heure 20h30. Et je dis, mince, c'est l'heure à laquelle je devais lancer mon live. Bon, bah, il sera 31, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Ben, on va commencer la carte et puis, ben, vous verrez comment je les utilise. Il y a sûrement plein d'autres façons de les utiliser. Voilà, moi, je vais vous en présenter 3. Et après, ben, vous pourrez fouiller Internet aussi, fouiller Pinterest. Il y a plein de ressources pour vous les approprier. Alors, pour réaliser cette carte, on va avoir besoin d'une base. Jolie carte, très douce. Bah, et je suis ravie qu'elle vous plaise. J'avais peur qu'elle soit un petit peu trop chargée. Voilà. J'ai pris une base en Copacabana, donc 14,5 par 21. Le classique. Avec un pli à 10,5. Voilà. Et dans le papier blanc, je vais couper 2 morceaux de 14 par 10. Donc je coupe ma feuille à 14 cm. Et je fais 2 morceaux de 10. Un pour l'intérieur de ma carte pour pouvoir écrire. C'est plus joli d'écrire sur du papier blanc. Et un pour le devant de la carte. Ah, et aujourd'hui, vous savez quoi? J'ai pensé à ma poubelle. Voilà.
Je sais que pour certaines, c'est pas grand-chose, mais pour moi, voilà, ça fait des semaines que je galère voilà, à faire mes lives sans poubelle. Ben, j'ai ma poubelle aujourd'hui. Magnifique ma carte, merci. Très beau mélange de couleurs. Eh ben super, je suis contente que ça vous plaise. Donc on va coller le premier papier à l'intérieur. Voilà. Touc, touc, touc. Tu fais avec le pinceau qu'on met dedans. Je sais plus le nom. Ok. Je gratte sur un bloc avec mon pinceau. Oui, bah oui, il y a plein de techniques possibles. Et vous verrez que bah, ce ne sera peut-être pas les mêmes que je vais utiliser aujourd'hui. Et puis, bah, si vous en avez d'autres, vous pouvez les partager dans les commentaires. Bien évidemment, l'idée, c'est de partager et découvrir plein de choses possibles avec ces fameux pastels. Voilà. Donc, dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un de mes pastels. Donc j'ai pris celui qui était finalement de la couleur un petit peu de mon papier. Donc vous savez, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Donc j'ai pris celui-ci. Alors vous voyez, j'ai un petit peu sali. Donc quand vous l'avez sali avec une autre couleur ou en passant sur des choses, bah, vous le frottez simplement. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en servir simplement pour mettre un petit peu de couleur. Alors je ne sais pas si vous le voyez, mais derrière mon papier vélin ici, j'ai ombré. Et vous allez voir que si... Alors j'ai découpé le papier vélin à l'avance, voilà. Si je le mets comme ceci, vous allez voir que vous voyez la différence entre les deux. Donc ici, j'ai foncé mon papier. Le vélin, je vous en parle après. Avec mon pastel. Donc tout simplement, je suis venue frotter mon pastel sur mon papier. Donc à peu près là où je veux mettre mon papier vélin. Et je vais simplement, alors frotter. Moi j'aime bien parce que c'est du coup, quelle couleur le papier? Il est Copacabana. Et ici, tout simplement, avec le doigt, on va venir frotter pour faire, pour mettre de l'encre. Vous voyez, on a des petits points, des petites poussières. Et c'est ces petites poussières qui sont colorées. Et qui vont faire le fond. Donc vous voyez, regardez tout de suite, quand on va poser notre papier, ça met un petit peu de couleur. Par contre, on en a sur les doigts, mais c'est ça qui est rigolo. Alors moi, simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une lingette à côté de moi. Alors je ne l'ai pas ouvert parce que je voulais pas qu'elle sèche parce qu'il fait chaud. Voilà, simplement une petite lingette et j'essuie le doigt et tout va bien. Je vais la mettre là, on va s'en resservir. Également, donc du coup ici c'est pour sombrer ancrer un petit peu mon papier. Bien évidemment, si vous repassez les mains dessus, vous allez avoir des résidus de cette couleur. Vous pouvez vous en servir, et je l'ai fait ici, pour faire le tour de la carte. Alors tout simplement, en passant un petit peu, comme ça, sur les bords. Vous savez, des fois vous savez pas comment ancrer votre papier. Et bien simplement, vous passez sur les bords un petit peu, comme ça. Et vous frottez. Alors, il va y en avoir à la fois sur votre papier blanc et à la fois sur votre papier Copacabana. Mais comme c'est la même couleur et que de toute façon, ça crée un dégradé, on s'en fiche. Si vous utilisez une couleur autre de papier dessous, faites-le d'abord sur votre papier blanc avant de coller. Voilà. Donc, il va y avoir des petits résidus, mais c'est pas grave. Voilà, ça fait un petit peu de poussière. Donc ici, moi, j'ai utilisé du papier blanc simple. Mais vous pouvez tout à fait utiliser du papier, comme on va faire tout à l'heure, du papier blanc miroitant pour cette technique, notamment si vous utilisez un peu d'eau. Voilà. Hop, regardez, je vais ancrer mon papier. Et voilà, j'ai plus qu'à frotter. Vous voyez que c'est pas compliqué du tout, hein. Donc ça, c'est une première utilisation du pastel. Vous en servir sur du papier, frotter et ensuite frotter avec vos doigts. Alors pour celles qui n'aiment pas se salir les doigts, c'est un petit peu dommage. Voilà, donc pour ancrer vos bords de papier blanc, bah c'est top. Des fois, vous savez pas quoi utiliser, vous savez pas, vous avez peur que ça fasse trop foncé. Souvent, on me le dit, mais si j'utilise par exemple le cuvée de cassis, ça va être très très foncé. Effectivement, c'est très foncé quand on encre. Mais voilà, vous pouvez prendre les pastels, c'est un petit peu plus clair. Vous passez plusieurs fois dessus, ça s'estompe. Donc voilà. Ensuite, on va continuer la carte et ensuite, je vous montre d'autres techniques avec ces pastels. Donc pour réaliser cette carte, vous avez vu, j'ai créé un cadre. Donc pour créer ce cadre, j'ai utilisé les poinçons qui s'appellent rectangle et barbé.
Donc vous savez, c'est ceux dont on parlait la dernière fois, qu'ils faisaient un peu comme les vieilles photos des années, je sais pas, je dirais 50, vous voyez, qui étaient un petit peu, je vais pas dire découpées, parce que, enfin, si, en fait, elles avaient pas un bord bien droit, bien lisse. Et donc c'est un petit peu cette forme de découpe là. Donc on va attraper la machine. Donc vous en avez quand même beaucoup de découpes. Alors j'ai pas compté. 8 tailles différentes. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc on va utiliser le 3e et le 5e simplement pour se créer un cadre. Alors je vais couper mon papier pour qu'il soit à la bonne taille. J'espère. De toute façon, j'ai coupé maintenant, donc voilà. J'espère qu'il a la bonne taille. Tout juste. Et je vais prendre mes plaques qui ont glissé un petit peu plus loin. Ah, tu n'avais jamais vu cette technique? Eh ben, écoute, voilà. Peut-être que j'invente des trucs, mais non, non, non. J'invente pas des trucs, c'est des choses que j'ai vues. Donc ici, on va, alors ça va pas être forcément facile avec la petite machine, mais on va y arriver. J'ai pris le 3e et le 5e. Alors je vais faire en 2 fois parce que sinon ça va être, voilà. Donc je coupe ma première découpe. Ouf, voilà. Et ensuite, à l'intérieur, je vais venir recréer une ouverture pour créer en fait un cadre. Donc j'ai pris le 3e et le 5e. Donc ici simplement je vais venir le poser, je vais essayer qu'il soit à peu près droit pour voilà, essayer de créer quelque chose d'harmonieux au niveau de la taille, mais vous voyez je ne mesure pas. Je préfère poser ici, c'est plus à ma vue. Et je vais repasser ça dans la machine. Donc on crée notre cadre pour la carte. Vous entendez comme ça craque? C'est que je travaille bien. Voilà. Bon, ça, on va le garder de côté. Et ça, on n'en a plus besoin de ces dies, mais vous allez voir que je vais les ressortir régulièrement. Donc, vous voyez, voilà, les rectangles ébarbés. Je trouve que ça a un petit fini mieux que si on avait déchiré le papier. Quand on déchire le papier, je sais pas vous, mais moi, quand je déchire le papier... Ah, je vais vous montrer. Si je déchire mon papier, souvent j'essaye de rester un petit peu alignée. Voilà, j'essaye de rester à peu près sur la même ligne. Mais du coup, c'est jamais droit et c'est jamais esthétique. Bon, des fois, sur certaines cartes, ça se prête bien et ça fait un effet. Mais vous voyez, on n'obtient pas quelque chose de très très régulier ni de très droit. Et je trouve que ça, ces dies ont un petit peu cette finition de papier un peu déchiré. Et je trouve que c'est sympa. Bref, vous avez compris. Ici l'idée, et je vous l'ai montré tout à l'heure, j'ai coupé dans du papier vélin exactement la même taille que mon premier dies. Alors si ça se trouve, je l'ai coupé dans ce sens alors qu'il fallait dans ce sens. Mais c'est, voilà, comme ceci. Oui, parce qu'en fait, ils ont quand même un petit peu un sens et quand vous les superposez très exactement, si vous voulez pas que ça dépasse, voilà, il faut les mettre dans le même sens. Donc l'idée, ça va être de coller ça l'un sur l'autre. Donc où est ma colle? Elle est là. Alors ça, je vais peut-être le pousser pour le moment. Hein. On la reprendra juste après. Je la mets au sol. Hop. Alors, je vais venir coller. Alors, attention au sens de votre écriture. Alors, attendez. Hein. J'essaye de le mettre bien quand même. Bon, je crois que je ne l'ai pas coupé dans le bon sens. Bon, bref. Vous voyez. Allez, si c'est pas tout à fait dans le même sens, ça fera un effet. On va pas tourner autour du pot avec un cadre pendant 10 minutes. Alors, le texte, il est dans quel sens? Il est dans celui-là. Allez. Hop. Donc, si ça dépasse un petit peu, bah, c'est que j'ai pas coupé dans le même sens et c'est pas dramatique. Hop. Voilà. On va venir coller ce cadre ici. Donc, vous voyez que le fait d'avoir teinté un petit peu mon fond, ça fait un petit peu moins froid. C'était l'idée un petit peu de réchauffer le papier. Si vous avez comme moi des petites lignes ici, bah de toute façon c'est recouvert par le papier vélin. Et vous voyez ici sur les côtés, on n'a même pas ces petites lignes. C'est parce qu'en fait ça dépend de la façon dont vous allez appuyer. Plus vous allez appuyer fort, plus vous aurez des marques. Puisqu'en fait là où vous appuyez fort, il y a plus de pigments tout simplement. On colle ça, vous pouvez le coller en 3D si vous voulez. Moi je l'ai collé à plat. Donc ici, hop. Voilà. Ensuite,
qu'est-ce qu'on va faire? On va venir découper ici 2 feuilles. Donc je vous disais qu'on allait utiliser le lot collage tropical. Donc le lot collage tropical, pardon, il est composé d'un set de tampons avec 8 tampons et de dies. Donc il y a 9 découpes. Et donc la découpe qui nous intéresse ici, c'est celle-ci. Donc on va simplement, vous voyez que j'ai posé ma machine de découpe alors que j'allais couper. Ici on va pas couper dans le papier blanc et je vais prendre du papier blanc miroitant. Alors je vais vous le montrer ce papier blanc miroitant parce que moi je l'aime bien. Et hop, c'est celui-là. Alors il est un petit peu moins blanc, on va dire, il est un petit peu plus vanille, hein, il est entre les deux. Mais c'est pas gênant du tout, surtout pour ce qu'on va en faire. Et vous voyez, ça ne se connaît pas. On va venir découper 2 feuilles comme ça, tropicales, comme celle-ci. Donc on va prendre son petit massicot pour couper le papier. Voilà, et on va venir découper ça avec la machine. Donc le papier blanc miroitant, vous allez me dire pourquoi il s'appelle comme ça, parce que vous n'allez pas forcément le voir à l'écran, mais quand vous le passez un petit peu comme ça, il brille. Il a un petit peu des petites perles brillantes à l'intérieur. Il est tout à fait lisse, donc pas gênant pour l'utilisation, mais voilà, il a ce petit côté brillant très sympa. Il est également un petit peu plus épais, il résiste mieux à tout ce qui est technique avec de l'eau, notamment technique d'aquarelle. Donc on va en couper 2. J'aurais pu les couper à l'avance en même temps. Mais bon, fallait bien que je passe un petit moment avec vous quand même. Voilà, une première qu'on va défaire. Oh, je vais le mettre de côté. Alors, hop. On va sortir la première découpe ainsi. On va la mettre à plat. Voilà. Et on va faire la seconde. Alors, qui dans les filles qui êtes présentes là ce soir, qui a déjà utilisé des pastels? Alors, Stampin' Up ou pas, bien évidemment, mais qui a déjà utilisé des pastels? Dites-moi tout. Pendant que je coupe ma deuxième feuille identique. Alors j'espère que mes commentaires marchent encore parce que du coup j'ai l'impression que c'est un petit peu figé, donc j'espère que ça fonctionne. Je vais regarder mon téléphone quand même. J'aime pas ne pas voir que tout fonctionne. Bon, vous avez l'air d'être toujours là. Tu as déjà utilisé des pastels. Celle de ma fille quand elle était petite. Ah, tu avais suivi un cours chez Asa. Effectivement, ils ont aussi des techniques, mais c'est peut-être des techniques encore un peu différentes. Oui, vous êtes là, vous regardez. C'est pour ça, en fait, vous parlez pas. Mince, j'ai l'impression d'être toute seule. Si, ça va. Tu viens de les acheter, mais je ne les ai pas utilisés. Ah, je vais peut-être te donner l'idée de les utiliser. Du coup, c'est sympa. Ça peut être bien. Alors, on va pousser ça et je vais vous montrer comment on va les coloriser, ces feuilles. Donc, je vais vous les montrer ici. Hop, comment j'ai fait. Oui, vous êtes attentive. Tu attends que je te donne l'envie. Bon, j'espère. Hein. Alors, ici, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que pour ancrer ici, donc, je ne sais pas si vous avez deviné ou pas, mais en fait, on va prendre de la Versamark. Pourquoi de la Versamark? Puisque c'est une encre collante et ça va coller notre pigment. Donc simplement, on va prendre... Alors, je vais prendre une feuille de papier, j'ai du blanc quelque part. Oui, pour faire brouillon. Alors, ce serait mieux un vrai brouillon, mais voilà, c'est pas grave. On va prendre un papier blanc. Et puis, je vais vous montrer comment je fonctionne. Donc, en fait, l'idée, on va venir poser sa découpe. Donc, normalement, elle va dans ce sens-là. Hein. On va venir la poser sur la Versamark. Donc, du coup, la petite lingette aujourd'hui pour se laver les mains est utile, puisqu'on va avoir les doigts qui collent un petit peu. Voilà, donc on appuie bien pour qu'il y ait de la Versamark partout. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... Ici, j'ai pris 3 couleurs. Le même qui est un peu Copacabana, on va dire. J'en mets sur mon papier blanc.
J'ai pris du vert qui ressemble un petit peu aux grenouilles guirettes. Vous voyez, je frotte sur mon papier. Et en dernier, j'ai pris le jaune foncé qui ressemble un peu à un carré moulu. Enfin, moi, je trouve. Et donc, je viens déposer. Certaines ne frottent pas comme ça, mais font avec, par exemple, la spatule. Et viennent frotter ici pour déposer du pastel sur un bloc. Ça fonctionne aussi. Moi, je frotte sur le papier. Et vous allez voir que simplement, toujours avec mes doigts, vous voyez, je vais venir appliquer. Vous pouvez le faire Enfin, moi, j'aime bien faire avec les doigts. Je trouve que c'est sympa. Et vous allez appliquer les couleurs. Et comme la Versamark est une encre collante, et bien simplement il y aura moins de dépôts. Vous voyez, ça sera plus, ça va mieux tenir, on va dire, que ce que je vous ai montré tout à l'heure. La Versamark finalement colle et va coller nos pigments. Vous pouvez faire des mélanges. Après, si vous mettez trop de couleurs, ça fait un peu cacaboudin, mais pourquoi pas. Alors je vous montre ce que ça donne une fois faite. Voilà, c'est ce que tu me disais pour gratter. Oui, certaines grattent effectivement leur bâton et mettent du pigment sur un bloc. Moi, je préfère fonctionner comme ça. Et puis, j'aime bien le côté un peu on se salit les mains, j'avoue. Donc, on va refaire la même chose. Donc, vous voyez ici, j'ai presque plus de pigment. Donc, je vais en remettre. Mais d'abord, je vais passer à la Versamark ma feuille. Ouais, c'est sympa la patouille au doigt. Bon, celles qui n'aiment pas se salir les mains, bon, j'avoue, vous pouvez le faire avec des doigts éponges, en fait. Moi, je préfère au doigt comme ça, mais si vous n'êtes pas à l'aise de vous salir les mains ou voilà, que vous aimez pas ça, en fait, tout simplement, vous utilisez à la place de votre doigt un doigt éponge, donc un doigt par couleur, pour éviter les mélanges un peu cracra. Merci. Et donc voilà, vous pouvez faire la même technique avec les doigts éponges. Donc je vais remettre du pigment, un petit peu des trois couleurs. Donc, suffisamment pour dire que je puisse faire ma colorisation de ma feuille, mais ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes non plus. On ne pourra pas les remettre sur le bâton de pastel. Donc voilà. Et pareil, voilà. Je viens ancrer. Coloriser. Si j'en ai pas mis assez, simplement je vais en remettre, hein, c'est pas grave. Voilà. Et puis vous pouvez faire ça avec tous vos tampons finalement. Alors j'ai fait un exemple, je vais vous le montrer, je l'attrape avec un coton démaquillant. Oui aussi, pourquoi pas, bien sûr. Pour celles qui n'aiment pas se salir les mains. Je vous montre juste 2 fonds de cartes que j'ai faites avec cette technique-là. Avec un grand tampon de fond. Mais j'ai pas fait les cartes, j'ai pas fini les cartes, j'ai pas eu le temps. Mais regardez ce que ça peut donner cette technique avec la Versamark et ces pastels. Regardez qu'on peut faire des fonds qui sont vraiment très très sympas. Donc ici c'est le tampon de fond que vous retrouvez dans le catalogue annuel. Et voilà, on peut le faire dans plein de couleurs différentes. Du coup j'ai mis des couleurs chaudes d'un côté, des couleurs froides de l'autre. Je finirai très prochainement les cartes et je vous les montrerai bien évidemment. Parce que du coup elles sont là comme ça, elles sont commencées mais j'ai pas eu le temps de finir. Mais je voulais vous les montrer puisque en fait voilà, ça fait une autre taille et donc on se rend un petit peu plus compte de cette technique là. Voilà, je vois un waouh. Je suis contente. Tu as fait l'ours avec le coton démaquillant aussi. Bah, écoute, de bonnes idées, de bonnes idées. On va laisser ça de côté. Pour gagner un petit peu de temps, la découpe toute prête, je l'ai fait en corail calypso, je l'ai fait d'avance. Pour nous faire gagner du temps. Donc c'est une des découpes qui est ici, voilà. Ensuite, une autre technique. On va garder ça parce qu'on en aura besoin. On va venir ici. Je pense que c'est peut-être assez grand. Sinon, on recoupera une feuille. On va prendre un tampon. C'est pas assez grand, donc on va reprendre un bout ici. Voilà. Donc on va prendre un grand bloc. Pourquoi mon bloc il est tout seul ? Bon, je le passerai avec de l'alcool après. C'est pas grave. Ici, l'idée, ça va être une technique qui est un petit peu différente. Alors, l'idée, ça va être, vous allez humidifier votre tampon. Alors, tout simplement, vous pouvez
l'humidifier en le passant sur votre chamois s'il est encore humide, s'il est assez humide. Simplement, voilà, en frottant votre papier. Sinon, je vous montre. Vous faites un petit coup de pchit sur le tampon. Alors, on va essayer de pas tout mouiller le bureau. Moi, voilà, je suis très douée. Et en fait, vous allez simplement humidifier un peu comme ça. On a dit qu'on allait se salir les doigts. On humidifie un tout petit peu le tampon et on va prendre les pastels directement et on va venir frotter. En fait, on va s'en servir à la place de notre encreur. Donc ici, j'ai pris celui qui fait un peu corail, un peu corail en fait. Ouais, c'est corail. Je vais prendre aussi du jaune. En fait, vous allez recouvrir votre tampon. Alors, essayez d'avoir un mélange de couleurs à peu près joli. Et puis, je vais garder un petit peu baie des Bermudes, Copacabana, etc. Si vous mélangez les couleurs, c'est pas gênant, ça fera juste un peu caca boudin. Un peu, vous savez, comme quand les enfants ils font de la pâte à modeler. Au bout d'un moment, ça ressemble à plus grand chose. Voilà, donc on va mettre... Alors, s'il n'y en a pas partout, il n'y en a pas partout, c'est pas très grave. Voilà, hop. Donc, on en a mis un petit peu partout, mais vous vous doutez bien, ça sèche quand même assez vite. Donc, avant de tamponner, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre un tout petit... Oh, mon truc, il se dévisse en plus. On va venir mettre un tout petit peu d'eau. Un tout petit peu, j'ai dit. Voilà. Et on va venir tamponner avec. Et je vais rester 2-3 secondes, vous voyez, le temps de vous le dire, pour que, en fait, mon eau et mon pastel rentrent dans le pigment, enfin, dans le... Comment on appelle ça? Dans les fibres du papier. Voilà. Alors ici, c'est très très clair, mais on peut le refaire un petit peu plus foncé. On va le refaire une deuxième fois pour que vous voyez bien. J'en ai peut-être simplement pas mis assez. Donc, on va... nettoyer. Alors nettoyez bien vos tampons. Alors moi ici c'est une lingette. C'est quand même plus efficace que le chamois. Le chamois c'est un petit peu juste pour nettoyer les pastels. Allez-y carrément au Stampin' Scrub si vous l'avez. Ou sinon comme moi, vous prenez une lingette. Donc ici mon tampon est humide. On va recommencer. Donc on va mettre du jaune qu'on a dit. On va mettre du... C'est vrai que j'ai peut-être pas appuyé assez en fait tout à l'heure. Voilà. Après vous faites vos essais et vous aurez des petites choses un petit peu différentes. Et ensuite, celui-ci, je vais quand même en mettre un petit peu par là. Voilà. Un petit coup de pchit. Alors peut-être pas trop, pas comme j'ai fait tout à l'heure. Peut-être que c'est un petit peu trop humide. Mais voilà. On fait des petits essais. Et on va venir tamponner. Tu n'es pas fan des pastels, mais mon rendu est top du top. Je n'aurais pas pensé à l'idée de la Versamark. En fait, en même temps, je ne l'ai pas inventé. Moi, je vous assure, j'ai regroupé 3 idées pour que vous ayez... c'est encore plus clair aujourd'hui. Mais pourtant, regardez comme j'ai réussi. Bon, c'est pas très très grave. Je vais quand même garder celle-ci pour la carte. Faites des essais. Ici, c'est peut-être parce qu'il fait très très chaud sous ma lampe ici et que du coup, ça sèche un petit peu plus vite. Mais la technique fonctionne très très bien aussi. Donc vous mettez sur votre tampon je vais réessayer quand même juste comme ça, en humidifiant beaucoup plus vu qu'il fait très très sec dans ma boîte. Hop, de toute façon on n'est plus à ça après, vous avez 2 secondes. Hein. Voilà, mais c'est une technique qui fonctionne assez bien. Vous aurez un rendu un peu plus pastel peut-être des couleurs, mais ça fonctionne aussi. Regardez, voilà, il suffisait de mettre peut-être un petit peu plus d'eau. Donc on va garder celui-ci qu'on va venir découper. Alors je vais le découper à la machine, bien évidemment. Vous pouvez garder les autres, vos essais, bien sûr, si vous faites des essais pour décorer à la fois votre enveloppe, l'intérieur de votre carte, etc., etc. Ici, donc, je vous dis, pour nettoyer, simplement, on va passer... Alors, ma lingette est un petit peu cracra, donc je terminerai au propre. Mais voilà, vous pouvez bien essuyer, sachant qu'il y a des pigments et donc votre tampon peut rester un tout petit peu marqué. Mais c'est pas gênant du tout. Il ne sera pas abîmé pour autant. Voilà, hop, je vais le ranger en attendant. Et on va passer à la découpe. Alors, la découpe. C'est beau? Ah bah ça va, ça me rassure parce que du coup, c'est vrai que voilà. Ici, il fait très très chaud, je pense qu'en plus, il fait 27 degrés, je crois, dans mon bureau, c'est une horreur.
J'ai coupé le ventilateur en plus, donc vous voyez pas, mais je sue. En fait, j'ai le front tout brillant, j'en suis sûre. Alors, on va tenir notre dies pour que ça coupe droit, hein, qu'on n'ait pas besoin de refaire une découpe supplémentaire. Hop. On va essayer de faire ça bien du premier coup. Voilà. Du coup, comme c'est clair, bah, du coup, je vois un petit peu moins bien pour couper, mais ça va, ça le fait. Et la machine, j'ai perdu ma plaque, alors que personne ne bouge. Ah, elle est là-dessous. Et on va venir découper le tout. Hop. Un mojito bien frais. Ouais, peut-être pas avant, peut-être pas juste avant la vidéo, quoi. Hein. Sinon, déjà que j'ai tendance à dire des bêtises et qu'on me le fait remarquer. Alors, si en plus, non, voilà. Mais juste après, oui, un bon verre de, je sais pas, peut-être une grenadine bien fraîche. C'est bon ça? Non. Hop. Voilà pour la machine. On a terminé avec les machines. Hein. Voilà. Hop. Par contre, si je mets la machine sur le set de tampons dont j'ai besoin dans quelques minutes, c'est pas très malin non plus. Voilà, ça donne ceci une fois découpé. Moi, je trouve que c'est sympa. Et ça fait un autre style que ce qu'on a l'habitude de faire. On n'arriverait pas, si en faisant un peu d'aquarelle, on arriverait à avoir un résultat un peu équivalent, mais pas complètement. Donc voilà, on a des... Attention à la goutte sur ton nez qui va tomber sur ta belle carte. Non, ça va, j'en suis pas à ce point-là quand même. Ouf. Ouf. Mais il fait quand même très très chaud. Alors, on va simplement monter notre carte. Donc, je vais commencer par coller mon feuillage ici en corail calypso. Donc, vous savez, je ne colle pas tout. Je mets quelques petits points de colle par-ci, par-là. Et hop, ça fait l'affaire. Nouvelle technique peut-être pour faire réagir les pastels. Oui, avec la sueur, c'est un peu crade quand même, hein, les filles. Moi, je vous dis, voilà, la Versamark, finalement, c'est pas mal, non? Mais oui, un mojito, après, ça peut être drôle. Une démo un peu pompette. Oh, dis, non, hein. Attention. Soyons sages, les filles. Là, on part en... J'ai pas pris... Mais si, mes mousses 3D sont ici. Alors... Mes mousses 3D, alors j'en ai mis plein dans le même sachet, donc du coup c'est le bazar. On va venir coller ici notre feuillage qu'on a coloré de 3 couleurs. J'ai pris 3 couleurs, alors c'est pareil, si jamais vous essayez les pastels, mettez pas 5 couleurs sur le même tampon, ça va pas être très joyeuse et vous allez faire comme la pâte à modeler, hein, ça va faire caca boudin, comme les enfants après ils disent. Mais voilà. Alors l'avantage que je l'ai fait un peu plus pastel, c'est qu'on verra beaucoup mieux mon feuillage par-dessus, ici. Et donc simplement, pareil, je vais le coller. Ça part en cacahuète. Bah oui, j'ai l'impression que ce soir, vous êtes... c'est la chaleur qui vous fait ça, en fait? Ou ça se passe comment, non? Moi, je me trouvais plutôt très très sage ce soir. Du coup, oh punaise, j'ai mis de la colle partout. Oh, regardez-moi ça. Ne regardez pas. Voilà, il n'y a plus de colle. Il est sur mon pantalon, mais enfin sur mon short, mais c'est pas grave. Je viens coller ici mon deuxième feuillage. Et enfin, le dernier qu'on a préparé. Tu arrives et ça part en cacahuète. En fait, c'est toi, Florence. Personne nous avait dit, mais c'est ta faute alors. Il faut un coupable. Voilà, alors, je mets pas de la colle partout, ça sert à rien. Pour les personnes, je le dis souvent, mais pour les personnes qui ne sont pas à l'aise à découper, à coller des petites formes comme ça, vous n'hésitez pas à utiliser notre papier, je le ressortirai, je vous montrerai à nouveau. Mais on a du papier autocollant qui vous permet de rendre les dies comme ça collants et c'est top top top. Ça marche aussi avec les tampons transparents, oui, mais un petit peu moins bien je trouve. Je pense que les tampons en résine... peut-être la composition n'est pas la même et je trouvais que ça rendait un tout petit peu moins bien. Donc peut-être, alors c'est mes essais à moi, mais je dirais que oui, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Par contre, le tampon en résine va tendance à rester un petit peu marqué avec la couleur. Que là, vous voyez sur les tampons en caoutchouc, finalement, ça s'enlève plutôt assez bien. Donc moi, je vous dirais, prévoyez plutôt des tampons caoutchouc pour cette technique et plutôt des tampons où vous voyez où vous avez des zones pleines.
ça rendra un petit peu plus joli. J'ai gardé mes jolis ongles. Ah bah oui, je les fais pas toutes les semaines. Hein. Faut quand même que ça dure un petit peu. Hein. Je les garde 3 semaines à peu près. Voilà. J'ai pas fait une carte en fonction de mes ongles aujourd'hui. Non, pas à chaque fois. Alors ça, vous pouvez, enfin une fois que c'est sec de toute façon et qu'il n'y a plus vraiment de pigment, vous ne pourrez pas vous en resservir. Mais je vais vous montrer une petite chose. Alors simplement, je vais le mettre au dos. Ce sera une petite dernière. Donc ici, je vais mettre un petit peu de jaune. Je vais faire les mêmes couleurs comme ça, bah voilà. Hein, un petit peu de Copacabana et un petit peu de grenouille guillerette, on va dire. Et ce que je vous ai montré tout à l'heure pour réaliser un petit peu mon fond de carte pour amener de la couleur, vous allez pouvoir créer au final des dégradés de couleurs. Alors vous voyez, les pigments ont tendance à aller sur les côtés, vous pouvez les ramener au centre et vous allez pouvoir créer des dégradés de couleurs. Vous voyez, les petits pigments se mettent là. Hop, ça fait une petite poudre légère. Vous pouvez, alors là je l'ai fait rapidement, mais vous pouvez vous créer un dégradé de couleur. Et ensuite vous pouvez vous en servir soit pour faire un fond de carte, bien sûr, soit pour faire une découpe. On aurait pu très bien préparer notre papier comme ça et mettre une découpe. Tant que vous n'utilisez pas la Versamark, c'est vrai que ça aura tendance à rester, voilà, les gens vont peut-être un petit peu en perdre un petit peu, mais voilà, ils vont pas en avoir plein les mains non plus, hein. N'exagérons rien. Donc voilà, vous pouvez faire un petit peu des dégradés de couleurs pour faire vos fonds ou pour vos découpes. Ensuite, la dernière chose qu'il nous reste à faire, ça va être de retrouver un morceau de papier blanc quelque part. J'espère. Oui, là. Hop. Et on va tamponner notre texte. Donc ici, j'ai mis merci tout plein. Hop. Que j'ai tamponné à la mi-manteau. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Oui, un peu de la laque à cheveux pour fixer, ça peut être une solution si jamais vous voulez faire des fonds comme ça un petit peu travaillés et que vous voyez que ça ne tient pas forcément parce que quand vous allez y toucher, voilà, les gens en ont un petit peu par les mains. Vous pouvez effectivement, Christelle, tu as raison, passer un petit peu de laque. Ça fixe le pigment en fait sur le papier. Voilà. Mais j'ai pas de laque à cheveux. Désolée, j'ai les cheveux super courts et en fait j'ai pas de laque à cheveux. Je n'ai pas pu tester, mais effectivement je l'ai entendu plusieurs fois que ça fonctionnait bien. Et ben j'ai mis un petit mot au lieu de merci tout plein. Ben voilà, vous voyez, j'ai pas attrapé le bon tampon, mais c'est pas grave. Et après on essuie son doigt sur le pantalon. Oui, tu as tout compris. Non, on essaye de pas... Voilà. Et en chauffant... Eh ben écoute, je ne sais pas. Je t'avoue que j'ai pas testé. Là en fait, comme on met quelque chose sur la Versamark, finalement il n'y a plus vraiment de Versamark. Donc même si tu la chauffes, tu n'auras peut-être pas un effet comme on a l'habitude de le faire en embossage. Mais bien évidemment, tout est possible. Moi je vous ai dit, aujourd'hui je vous apporte quelques idées pour tester, pour vous donner envie de les essayer. Notamment pour celles qui les ont eu en cadeau. Et puis à vous de faire vos essais. Et puis pourquoi pas les partager avec nous. Parce que je trouve que c'est ça qui est sympa avant tout dans le scrap, c'est le partage, vous le savez, c'est ce que je préfère. Et donc n'hésitez pas en fait, à la suite de la vidéo peut-être, venir nous partager aussi vos cartes ou vos idées de techniques pour ces pastels. Ça peut être une très bonne idée. Voilà. Hop. Donc je suis preneuse de toutes vos idées bien évidemment et si pourquoi pas je peux les tester aussi. Hein. Donc vous n'hésitez pas. Hop, on va venir mettre deux petites mousses 3D. Donc un petit mot c'est bien aussi. Hein. Voilà. Hop, je vais le coller ici. Voilà. Et ensuite, on va rajouter un petit strass. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme strass? C'est beau. Je voulais vous montrer cela. Bon, ça n'a rien à voir avec la création d'aujourd'hui, mais ce sont les pois lustrés. C'est un assortiment qu'on a. Et ils sont trop beaux. Alors, je voulais mettre sous plastique, mais en fait, voilà, vous verrez mieux quand même comme ça. Je voulais vous les montrer.
Je les ai rentrés dans ma boîte hier. Et ils sont magnifiques, ils sont lumineux, ils sont brillants. Enfin bon, tout ce que j'aime, vous savez. Ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Dites donc les gens. Ah, ça peut être bien, c'est un peu dans les mêmes couleurs. Allez, à juger. Donc ce sont les gemmes géniales, un peu comme moi. Non, je rigole. Et ben je vais utiliser celle-ci comme j'en ai plein. Donc elles sont en... si je me trompe pas, en 2 couleurs qui sont... eh ben j'ai oublié. Papaye pâle et... et j'ai oublié. Une idée de défi, pourquoi pas? Ah bah tu sais, des défis, j'en lance toutes les semaines. Ah oui d'ailleurs les filles, je serai pas dispo samedi pour publier le défi. Vous savez que je lance toutes les semaines. Du coup je vous propose de le garder une semaine de mieux, ce défi. Donc vous aurez une semaine de plus pour le réaliser. D'ailleurs je m'excuse, certaines m'ont envoyé leur création et je n'ai pas pensé à leur répondre. Donc j'ai vu vos créations, vous vous inquiétez pas. Je les enregistre, mais voilà, j'ai oublié de répondre. Non, c'est en macaron. Macaron. Punaise, j'ai eu du mal. Macaron à la menthe et papaye pâle. Voilà, les 2 couleurs. Normalement, qui sont dans ces gemmes géniales comme moi. Donc en fait, je vais plus les appeler les gemmes géniales. Je les appellerai les gemmes géniales comme moi. Ah, je pourrais même l'écrire dessus. Pour m'en rappeler. J'ai un stylo. J'ai pas de stylo. Si, j'ai un stylo quand même. Voilà. Gemmes géniales. Comme moi. Voilà, ça fera rire que moi dans la boîte. Mais c'est pas grave. Tu peux aussi en mettre sur un bloc acrylique avec un peu d'eau et t'en servir pour faire des fonds comme on le fait avec les encres. Super. Et ben tu sais quoi, on a 2 secondes. On va faire le test. Alors, je prends ça. Donc tu m'as dit mettre sur mon bloc acrylique. Un bloc. Oh bah tiens, on va essayer celui-là. Est-ce que je peux faire directement comme ça? Ou faut que je frotte, hein? Ce serait mieux si je frottais. Alors hop. On va frotter un petit peu. Regardez, ça va très très vite. Regardez. Hop, hop, hop. Regarde. Hop, j'en ai mis sur mon truc. Après, qu'est-ce que tu nous dis? Tu mets de l'eau. Ok, je mets de l'eau. Moi, j'écoute. Hein. Voilà, j'en mets un tout petit peu. Par contre, effectivement, est-ce que j'ai un pinceau ou quelque chose? Oui, j'ai un pinceau, un vieux pinceau à réservoir d'eau. Hop. Et effectivement, on peut s'en servir pour faire... des fonds en dégradé par exemple, ici sur le papier blanc miroitant, ça marche nickel. Est-ce que je peux redire ce que j'ai utilisé comme matériel? Bien évidemment, ma base de cartes est en papier Copacabana. Ensuite, j'ai utilisé du papier blanc. J'ai utilisé les découpes ici qui s'appellent rectangle et barbé pour pouvoir faire mes cadres. Du papier vélin, alors par contre j'ai oublié de noter lequel c'était, mais désolée. Du papier vélin avec des mots dessus. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Le lot collage tropical qui est ici. Hop. Et bien évidemment les pastels. C'est ça que tu disais depuis tout à l'heure, Nathalie? Et ben voilà, tu vois, finalement tout arrive, je comprends ce que vous dites. Voilà, et alors tout simplement, hein, ça s'enlève assez bien sur le bloc acrylique aussi. Et on peut en faire... avec, tu peux aussi faire des gouttelettes comme avec les aquarelles. Attends, du coup, on va recommencer. Vous avez 2 secondes? Je vais faire avec quoi? Avec le bleu, je n'ai pas testé, je crois. Alors, on va gratter un petit peu de bleu. Bon, on aura fait plein d'essais. Hein. On devrait faire des live essais comme ça plus souvent. Je trouve que c'est sympa comme idée. Et avec les crayons estompe, ça marcherait. Oui, tu peux prendre ton pigment avec le crayon estompe, effectivement, et ça fonctionnerait très très bien. Donc ici, j'imagine que l'idée, ça va être de mettre un peu d'eau. Hop, hop, hop. Et de faire, alors j'ai mis un petit peu beaucoup, hein, et de faire des petites gouttelettes. Voilà, alors ici, elles sont vraiment très petites par contre. Hein, mais effectivement, l'idée marche aussi. Hop, 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 on a des gouttelettes. Voilà, et puis du coup, j'ai quand même mon pinceau qui est tout bleu. Donc, hop, 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 hop. Oh, on peut même les mélanger entre eux. Alors, je vous montre. C'est vrai que ça, je ne vous l'ai pas dit. Vous pouvez les mixer un peu entre eux. Regardez, si je mélange un petit peu. Bon, là, il était un peu sec, le violet déjà. Mais si je mélange, j'obtiens un truc très, très joli et très dégradé. Et tu retournes le bloc sur la feuille pour faire des taches. Allez, c'est parti. Je vous jure, j'adore ce live qui part en live improvisation totale. Allez.
on a une tache. J'avais mis beaucoup d'eau, hein. J'avoue pour le coup qu'il y avait beaucoup d'eau. Mais effectivement, voilà, vous avez plein de techniques, vous avez vu. Moi, je vous en ai donné quelques-unes. Déjà, vous en connaissiez d'autres. Et ça vous donne envie d'essayer d'autres choses encore. Donc, ces pastels sont rigolos. Mon truc est tout cracra. Avec un sachet de plastique, bah, il y a plein d'idées, il y a plein d'idées bien évidemment. À vous de... merci pour les bonnes idées. Alors merci à tout le monde parce qu'il n'y a pas que les miennes. Et donc merci les filles de nous lancer un petit peu comme ça des idées, puisque c'est sympa de les tester en direct. Donc moi j'aime beaucoup. Alors en plus si je fais des bêtises, bon vous vous moquez pas, c'est du direct. Hein. Voilà, en tout cas, bah, écoutez ce live du coup... Une boule d'aluminium, oui, bah bien sûr, après tout ce que... Ça peut être aussi une boule avec des élastiques, ça peut être plein de choses. Là, on s'approche plus de l'art journal et du mix média, mais effectivement, il y a plein de possibilités avec ces pastels. Je voulais pas, en fait, vous les offrir et qu'elles restent dans un placard, dans un coin. Je voulais vous montrer quelques idées pour vous en servir et j'adorerais... j'adorerais voir ce que vous allez en faire, bien évidemment, puisque voilà, le but c'est que vous en fassiez quelque chose quand même. Et donc j'espère voir de belles créations avec. Vous n'hésitez pas à me taguer, vous mettez hashtag #istampignou. Comme ça je vois en fait où vous publiez, parce que si c'est sur des pages, des fois je ne vois pas, bien sûr. Mais vous n'hésitez pas à mettre mon hashtag et à le publier. Cool toutes ces idées, merci à toutes et merci Rosa pour cette jolie réalisation. Eh bien écoutez, avec grand plaisir. Cette carte comme d'habitude, la carte du live, vous savez pour celles qui me suivent, mais pour les nouvelles, vous savez peut-être pas encore, mais je fais gagner à chaque fois la carte du live. Donc je vais la publier d'ici quelques minutes ou dizaines de minutes sur ma page et je ferai un tirage au sort dans les commentaires. La dernière carte qui était une carte avec le lot brassé pour toi, j'ai fait même gagner 2 cartes et le tirage au sort, je l'ai fait cet après-midi, j'étais un petit peu en retard et les personnes étaient super contentes d'avoir gagné, donc moi ça me fait super plaisir. Je vous souhaite un très bon week-end, du coup je ne serai pas là très disponible ce week-end, mais on se retrouve mardi à 14 h pour notre prochain live. Vous n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Et puis en attendant, je vous souhaite une très belle soirée, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt.